Certains compléments alimentaires semblent ne pas fonctionner chez certaines personnes. Vous avez peut-être déjà pris des vitamines, des oméga 3 ou encore de la créatine et pourtant rien. Aucun effet perceptible. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre, avec exactement le même produit, vous dit que ça a changé sa vie. Alors, comment expliquer ça? On a souvent tendance à penser que si un complément est de bonne qualité, il devrait forcément fonctionner sur tout le monde. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué. L'absorption des nutriments, leur utilisation par l'organisme et même leur efficacité varient énormément d'un individu à l'autre. Et c'est précisément ce qu'on va explorer ensemble. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. La génétique, qui influence notre capacité à métaboliser certaines substances, le mode de vie, l'alimentation et même des éléments plus subtils comme le microbiote intestinal. Tout ça joue un rôle clé dans la manière dont notre corps réagit aux suppléments. Dans ce podcast, on va décortiquer tout ça de façon claire et accessible. On verra pourquoi la génétique peut rendre un complément ultra efficace chez l'un et totalement inutile chez l'autre. On parlera aussi de biodisponibilité, du bon timing pour prendre ces compléments et de l'influence du stress ou du sommeil sur leur absorption. Bref, on va aller au-delà des simples promesses marketing pour comprendre comment tirer réellement profit des compléments alimentaires. On a souvent tendance à penser que si un complément fonctionne sur une personne, il fonctionnera forcément sur tout le monde. Mais la réalité est tout autre. L'un des premiers facteurs qui explique cette variabilité, c'est la génétique. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais votre ADN influence la manière dont votre corps absorbe, métabolise et utilise les nutriments. Prenons un exemple concret, la vitamine D. Certaines personnes possèdent des variantes génétiques qui réduisent l'efficacité de leurs récepteurs à la vitamine D. Résultat, même en prenant une dose normale, leur organisme l'assimile mal et elle reste carencée. D'autres ont des enzymes hépatiques qui métabolisent la caféine très rapidement, ce qui explique pourquoi certains peuvent boire un café à 22 heures et dormir comme un bébé, tandis que d'autres restent éveillés toute la nuit après un simple expresso en début d'après-midi. Ce même principe s'applique aux compléments alimentaires. La créatine, par exemple, est un booster de performance reconnu, mais certaines personnes, en raison de leur profil génétique, la stockent mal dans leurs muscles. Pour eux, la prise de créatine n'apporte aucun bénéfice significatif. Pareil pour les oméga 3, certaines personnes convertissent très efficacement, tandis que d'autres y arrivent beaucoup moins bien. En plus de la génétique, il y a aussi le métabolisme de base. Imaginez votre corps comme un système de filtration personnalisé. Certains fonctionnent à plein régime, brûlant et utilisant rapidement les nutriments, tandis que d'autres ont un métabolisme plus lent, stockant davantage et traitant différemment chaque substance. Deux personnes avec un métabolisme opposé ne vont donc pas réagir de la même manière à un complément alimentaire. Alors, comment adapter sa supplémentation à sa biologie? Une des meilleures approches, c'est d'effectuer des tests génétiques ou sanguins. Ces analyses permettent d'identifier d'éventuelles carences, de mieux comprendre son métabolisme et d'adapter sa prise de compléments en conséquence. Si vous savez que votre corps absorbe mal certaines vitamines, vous pouvez choisir des formes mieux assimilées ou ajuster les doses. L'idée ici, ce n'est pas de prendre des compléments au hasard, mais de les personnaliser pour maximiser leurs effets sur votre corps. Quand on prend un complément alimentaire, on s'attend à ce que notre corps l'absorbe et l'utilise correctement, mais ce n'est pas toujours le cas. Un élément fondamental à comprendre, c'est la biodisponibilité. Autrement dit, il ne suffit pas d'ingérer un nutriment, encore faut-il qu'il soit assimilé et qu'il atteigne efficacement nos cellules. Prenons un exemple simple, le magnésium. Vous avez peut-être remarqué qu'il existe sous différentes formes dans les compléments. L'oxyde de magnésium, par exemple, est bon marché, mais il est très mal absorbé par le corps. En revanche, le citrate de magnésium ou le bisglycinate sont bien plus biodisponibles et donc plus efficaces. Autrement dit, si vous prenez du magnésium pour améliorer votre récupération ou réduire votre stress,
Autant choisir une forme qui sera réellement utilisée par votre organisme. Autre exemple frappant, la curcumine, l'ingrédient actif du curcuma, c'est un puissant anti-inflammatoire, mais il est très mal absorbé seul. Les scientifiques ont découvert que l'association avec de la pipérine, un extrait du poivre noir, améliore son absorption de plus de 2000%. Sans cette combinaison, la plupart des compléments à base de curcuma sont quasiment inefficaces, mais la biodisponibilité ne dépend pas uniquement de la forme chimique du nutriment. La formulation joue aussi un rôle clé. Aujourd'hui, certaines techniques comme l'encapsulation liposomale permettent d'améliorer drastiquement l'absorption des vitamines et des minéraux. L'ajout de cofacteurs comme la vitamine D pour aider à absorber le calcium ou la vitamine C pour maximiser l'absorption du fer peut également faire toute la différence. À l'inverse, certains additifs et excipients de mauvaise qualité peuvent ralentir ou perturber l'assimilation d'un complément. Alors, comment faire les bons choix ? La première règle est de privilégier les compléments dont la forme a été validée scientifiquement pour sa biodisponibilité. Ensuite, il est crucial de vérifier la transparence des marques, leur certification et la qualité des matières premières utilisées. Un complément bon marché, mal formulé, aura un effet limité, voire nul. Au final, le but n'est pas de prendre plus de compléments, mais de prendre les bons, sous la bonne forme et dans les bonnes conditions. Prendre un complément alimentaire ne suffit pas si notre mode de vie va à l'encontre de son efficacité. L'alimentation, le sommeil, le stress et même notre microbiote intestinal jouent un rôle clé dans l'assimilation des nutriments. Vous pouvez avoir le meilleur complément du monde, mais s'il n'est pas absorbé correctement, son impact restera limité. L'influence du régime alimentaire. L'un des premiers facteurs qui influence l'efficacité des compléments, c'est ce que vous mangez. Une alimentation riche en micronutriments et en fibres aide à mieux absorber et utiliser les nutriments issus des compléments. À l'inverse, un régime ultra transformé, pauvre en nutriments essentiels, peut nuire à l'assimilation. Prenons l'exemple de la vitamine D. Cette vitamine liposoluble est beaucoup mieux absorbée lorsqu'elle est prise avec un repas contenant des graisses saines, comme de l'huile d'olive ou des avocats. Si vous prenez votre vitamine D à jeun avec un café, son absorption sera considérablement réduite. Autre exemple, le fer. Il est bien mieux absorbé lorsqu'il est associé à la vitamine C. C'est pour cela que consommer une source de fer, comme la viande rouge, les lentilles ou les épinards, avec un aliment riche en vitamine C, comme un kiwi ou un jus de citron, booste son assimilation. En revanche, le thé et le café bloquent cette absorption. Si vous voulez maximiser l'efficacité de vos compléments alimentaires, il faut aussi regarder du côté du sommeil et du stress. Parce que oui, peu importe la qualité des produits que vous prenez, si votre corps est en état de fatigue chronique ou sous stress constant, il va tout simplement avoir du mal à bien les assimiler. Prenons le sommeil, il joue un rôle fondamental dans l'équilibre de votre organisme et ça inclut l'absorption des nutriments. Un manque de sommeil perturbe de nombreux processus biologiques, y compris la façon dont votre corps métabolise les vitamines et minéraux. Par exemple, le magnésium, qui est essentiel à la relaxation musculaire et au bon fonctionnement du système nerveux, est rapidement consommé en cas de déficit de sommeil. Du coup, même si vous vous supplémentez, vous risquez d'en manquer simplement parce que votre corps l'utilise en grande quantité pour compenser le manque de repos. Alors, comment améliorer son sommeil pour en tirer un vrai bénéfice ? Déjà en mettant en place une routine régulière. Le corps adore les habitudes, donc essayez d'avoir des horaires fixes pour se coucher et se lever, c'est un vrai plus. Ensuite, il faut éviter l'exposition prolongée aux écrans le soir, surtout la lumière bleue qui perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Et bien sûr, un environnement propice au repos, ça joue aussi. Une chambre sombre, silencieuse, à la bonne température, ça fait toute la différence. Ensuite, parlons du stress. Quand il devient chronique, il épuise littéralement l'organisme. Il augmente la consommation de magnésium, il perturbe l'absorption du fer et il dérègle totalement le système digestif. C'est pour ça que certaines personnes, même avec une alimentation équilibrée et une supplémentation adaptée, peuvent toujours souffrir de carences. Là aussi, il y a des solutions. Apprendre à mieux gérer son stress, ça peut vraiment tout changer. Des exercices de respiration profonde
comme la cohérence cardiaque, peuvent aider à calmer le système nerveux. La méditation, même quelques minutes par jour, a montré des effets positifs sur la gestion du stress et l'équilibre hormonal. Et puis, il y a aussi des activités toutes simples comme la marche en plein air, la lecture ou même le sport qui permettent de libérer les tensions et de mieux récupérer. Donc en résumé, si vous voulez tirer le maximum de vos compléments alimentaires, il ne suffit pas juste de choisir le bon produit, il faut aussi créer un terrain favorable. Bien dormir, mieux gérer son stress et globalement prendre soin de votre équilibre biologique. Parlons maintenant d'un acteur clé de l'absorption des nutriments, le microbiote intestinal. On en entend de plus en plus parler et pour cause, ce véritable écosystème de bactéries qui vit dans notre intestin influence directement la digestion et l'assimilation des vitamines et minéraux. Si ton microbiote est en bonne santé, ton corps absorbe mieux ce dont il a besoin. Mais s'il est déséquilibré, c'est une autre histoire. Tu peux avoir les meilleurs compléments du monde, s'ils ne sont pas bien assimilés à cause d'un microbiote affaibli, leur efficacité sera largement réduite. Et qu'est-ce qui peut perturber cet équilibre? Plusieurs choses. Une alimentation trop transformée, la prise répétée de médicaments comme les antibiotiques ou encore un mode de vie stressant. Tout cela peut appauvrir la diversité bactérienne et réduire l'absorption de certains nutriments clés comme les vitamines B, le fer et le zinc. Alors, comment préserver un microbiote sain? Déjà, les fibres sont essentielles. Elles servent de nourriture aux bonnes bactéries de ton intestin. On en trouve dans les fruits, les légumes, les légumineuses, bref, dans tous ces aliments qui, en plus d'être bons pour la santé, vont nourrir ton microbiote. Ensuite, il y a les aliments fermentés. Si tu n'en consommes pas encore, c'est peut-être le moment de les introduire. Kéfir, choucroute, yaourt probiotique, ce sont de vraies bombes nutritionnelles qui aident à enrichir et diversifier la flore intestinale. Enfin, dans certains cas, les probiotiques peuvent être utiles, mais attention, il ne suffit pas de prendre n'importe lequel, il faut privilégier des formulations de qualité contenant plusieurs souches bénéfiques et adaptées à tes besoins spécifiques. On va maintenant parler d'un aspect fondamental mais souvent négligé, le dosage et la régularité dans la prise de compléments alimentaires. Tu peux avoir un produit de qualité, bien formulé, adapté à tes besoins, mais si le dosage n'est pas bon ou si tu n'es pas régulier, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Un dosage trop faible et tu n'auras aucun effet significatif. Un dosage trop élevé et tu risques des effets secondaires ou un gaspillage inutile. Chaque nutriment a un seuil d'efficacité et l'équilibre est clé. Prenons un exemple, les oméga 3. Si tu prends une quantité trop faible, tu n'auras pas les bénéfices attendus sur l'inflammation ou la santé cardiovasculaire. À l'inverse, en excès, tu pourrais perturber ton équilibre en acides gras et risquer des effets indésirables comme des troubles digestifs. C'est pour ça qu'il est essentiel d'adapter les doses à tes besoins individuels. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne sera pas forcément idéal pour toi. Certains ont un métabolisme plus rapide, une activité physique plus intense ou des carences spécifiques qui nécessitent des ajustements. Timing et régularité, un facteur clé. Un autre point crucial, c'est la régularité. Beaucoup de gens prennent un complément pendant une semaine, ne voient pas de différence et abandonnent. Mais la vérité, c'est que la plupart des nutriments ont besoin de temps pour agir. Prenons le collagène, ce n'est pas en une prise que tu verras des effets sur ta peau ou tes articulations. Il faut un suivi sur plusieurs semaines, voire mois, pour observer une réelle amélioration. Même chose pour des minéraux comme le magnésium, il faut une accumulation progressive dans l'organisme avant d'en ressentir pleinement les bienfaits. Et puis, il y a aussi le moment de la prise. Certains compléments doivent être pris avec un repas pour améliorer leur absorption. Par exemple, les vitamines liposolubles, A, D, E, K, sont mieux assimilées lorsqu'elles sont consommées avec des graisses. D'autres, comme le fer, sont mieux absorbés avec de la vitamine C et à distance des produits laitiers. Premièrement, il est essentiel de respecter les recommandations de dosage. En cas de doute, mieux vaut consulter un professionnel ou se baser sur des études fiables plutôt que de deviner les quantités. Ensuite, pour éviter les oublis ou un manque de régularité,
Il serait intéressant de tenir un journal de suivi. Noter ce qui est pris, à quel moment et observer les effets au fil du temps permet d'ajuster en fonction des ressentis et d'éviter d'arrêter trop tôt. Enfin, il est important d'adapter les horaires de prise. Un complément mal pris au mauvais moment risque d'être beaucoup moins efficace. Autant mettre toutes les chances de son côté pour en tirer le maximum de bénéfices. L'effet placebo, c'est fascinant. On sait que les compléments alimentaires ont un impact réel sur l'organisme, mais il ne faut pas sous-estimer l'influence de l'esprit sur les résultats qu'on observe. Quand on prend un complément en étant convaincu qu'il va fonctionner, notre cerveau peut en amplifier les effets. C'est prouvé par de nombreuses études. Des participants prenant une simple pilule de sucre, mais pensant qu'il s'agit d'un complément puissant, ressentent souvent des améliorations notables. Ce phénomène a été observé dans plusieurs domaines, notamment en nutrition et en santé. Par exemple, dans des études sur les suppléments pour la performance sportive, certains participants ayant pris un placebo ont montré des gains similaires à ceux ayant pris un complément actif, simplement parce qu'ils croyaient en ses effets. Mais il y a aussi l'inverse, l'effet nocebo. Si une personne est persuadée qu'un complément va lui causer des effets secondaires, elle risque d'en ressentir, même si le produit en question est totalement inoffensif. Lire une liste d'effets indésirables ou écouter des avis négatifs peut suffire à déclencher des réactions comme des maux de tête, des troubles digestifs, voire de la fatigue, simplement parce que le cerveau s'y attend. Alors, comment utiliser ces effets psychologiques à notre avantage ? D'abord, il faut adopter une approche équilibrée. Il ne s'agit pas de tomber dans une pensée magique et de croire qu'un complément va tout résoudre, mais d'avoir une attitude positive et réaliste. Un bon état d'esprit peut aider à optimiser les résultats en complément de choix rationnels et scientifiquement fondés. Ensuite, il est important d'être bien informé, comprendre comment un complément fonctionne et ce qu'on peut réellement en attendre permet d'éviter des biais psychologiques trop marqués. C'est aussi pour ça qu'il faut prendre le temps d'évaluer objectivement ses résultats, en notant son évolution et en étant attentif à ce qui change concrètement. Finalement, la façon dont on perçoit un complément peut avoir un impact sur son efficacité perçue. Et si on peut utiliser cet effet pour en tirer le meilleur, autant le faire intelligemment. C'est un aspect essentiel qu'on ne peut pas ignorer. Les conditions médicales et l'environnement jouent un rôle majeur dans l'efficacité des compléments alimentaires. D'abord, certaines maladies chroniques ou troubles digestifs peuvent perturber l'absorption des nutriments. Prenons l'exemple de la maladie cœliaque. Elle endommage la paroi intestinale, rendant plus difficile l'assimilation des vitamines et minéraux. Même chose pour les syndromes inflammatoires comme la maladie de Crohn qui peuvent réduire considérablement l'efficacité des compléments, quelle que soit leur qualité. Ensuite, il y a les interactions médicamenteuses. Certains médicaments modifient l'absorption ou le métabolisme des nutriments. Par exemple, les inhibiteurs de la pompe à protons, souvent prescrits contre les reflux gastriques, diminuent l'absorption de la vitamine B12 et du magnésium. Les antacides, eux, peuvent interférer avec le fer ou le calcium. Ce genre de détail est crucial à prendre en compte lorsqu'on suit un traitement médicamenteux tout en prenant des compléments. Au-delà des aspects médicaux, l'environnement lui-même peut influencer l'efficacité des suppléments. La pollution, par exemple, augmente le stress oxydatif et les besoins en antioxydants comme la vitamine C et la vitamine E. Le stress chronique, lui, épuise les réserves de magnésium et impacte l'absorption de certains nutriments. Alors, quelle solution pour contrer ces effets ? D'abord, consulter un professionnel de santé permet d'identifier d'éventuels problèmes sous-jacents et d'adapter la supplémentation en conséquence. Ensuite, il est essentiel de choisir des compléments de haute qualité, testés pour leur pureté et leur biodisponibilité, afin de maximiser leurs effets malgré ces contraintes. Enfin, il peut être utile d'adapter la supplémentation en fonction des besoins spécifiques liés à son environnement et à son mode de vie. Bref, prendre un complément alimentaire ne se résume pas à avaler une pilule et attendre des résultats. Il faut aussi tenir compte de son état de santé global et de son environnement pour en tirer le meilleur bénéfice. Quand on prend un complément alimentaire, on s'attend souvent à ressentir un effet immédiat, un regain d'énergie, une meilleure concentration, une sensation de bien-être. Mais la réalité,
c'est que beaucoup d'entre eux agissent en profondeur sur le long terme sans qu'on en ait forcément conscience. Prenons la vitamine D, son rôle est essentiel pour l'immunité, la densité osseuse, le bien-être général. Pourtant, on ne la ressent pas directement. Même chose pour le magnésium ou les oméga 3. Ils ne procurent pas une sensation immédiate, mais leur effet s'accumule progressivement. Une meilleure récupération musculaire, un sommeil plus réparateur, une réduction des inflammations, tout ça prend du temps. Il existe d'ailleurs de nombreux exemples scientifiques qui illustrent cet effet invisible. Les antioxydants, par exemple, ralentissent le vieillissement cellulaire, mais ça ne se voit pas du jour au lendemain. La créatine, bien qu'efficace pour la performance musculaire et cognitive, ne donne pas de sensation immédiate comme la caféine, et des minéraux comme le zinc ou le sélénium renforcent l'immunité, mais leurs bénéfices ne se remarquent qu'à long terme. On tombe simplement moins souvent malade. Alors pourquoi certains compléments donnent-ils un effet ressenti et d'autres non? Tout dépend de leur nature. Les stimulants comme la caféine ou le guarana agissent vite et procurent un boost perceptible. Les adaptogènes, comme l'ashwagandha ou la rhodiola, travaillent de manière plus progressive pour équilibrer le système nerveux. Et puis, il y a les vitamines et minéraux qui sont absolument essentiels, mais dont l'action est souvent imperceptible au quotidien. C'est là que beaucoup de gens abandonnent trop tôt. Ils essaient un complément pendant 1 ou 2 semaines, ne ressentent rien et arrêtent. Pourtant, la supplémentation est un investissement sur la durée. Si on juge ses effets uniquement sur une sensation immédiate, on passe à côté de son vrai potentiel. Alors, comment évaluer si un complément fonctionne? Plutôt que de se fier à une sensation instantanée, il vaut mieux observer des critères objectifs, une meilleure concentration au fil du temps, un sommeil plus profond, une récupération plus rapide après l'entraînement. Parfois, ce n'est qu'après plusieurs semaines qu'on réalise à quel point quelque chose s'est amélioré. L'essentiel, c'est d'adopter une vision à long terme. Comme pour la nutrition ou l'entraînement, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on fait une fois, mais ce qu'on construit jour après jour. Si tu veux aller plus loin et optimiser ta supplémentation de manière intelligente, prends le temps d'observer les effets réels sur ton corps et adapte tes choix en conséquence. Et si ce podcast a été utile, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes